Bonjour à tous, comme vous l'avez vu, j'ai pas été très présent sur cette chaîne YouTube ces dernières semaines. Alors comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo, c'est parce qu'on a été très occupés, on a vécu 6 mois dans un hangar. Je vais vous expliquer tout ça. Je reviendrai aussi un peu sur qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne YouTube les prochaines semaines, quels sont nos projets. Et je vous ferai un petit retour d'expérience aussi sur un petit side business que j'ai créé il y a quelques années maintenant et qui fonctionne très bien. Donc vous parlez aussi de ça. Alors comme je l'ai dit, on a vécu 6 mois sous un hangar parce que comme vous le savez, nous tous les ans, on part faire la taille de la vigne dans le Beaujolais. Donc c'est à peu près 3-4 mois de travail. Donc janvier, février, mars, on a taillé la vigne dans le Beaujolais. On est resté un peu plus que prévu, on a taillé 2 semaines de plus. Après on a pris une dizaine de jours de repos et puis on est retourné faire les mondages. Donc les mondages dans le Beaujolais, ça consiste à nettoyer les pieds de vigne à la main. Comme ça, quand nous on retourne tailler l'année d'après, ils sont tout propres. Ce qui fait que d'année en année, on en taille de plus en plus. Donc ça c'est top, on rentre de plus en plus d'argent l'hiver. Et à notre retour pour les mondages, en fin de compte, il y a eu beaucoup de boulot. Pour ceux qui travaillent dehors, vous qui aimez bien la nature, vous l'avez peut-être constaté, il y a eu un bon coup de chaleur très tôt au printemps. Après il y a eu beaucoup de pluie, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de pousses et il y a eu beaucoup de boulot dans les vignes. Donc on a accepté comme ça une semaine de plus de boulot, une de plus, une de plus, une de plus. Et en fin de compte, on a fini par bosser 6 mois d'affilée. Donc c'est bizarre pour nous qui sommes nomades depuis 7-8 ans. Ça fait 7-8 ans qu'on n'avait pas passé comme ça 6 mois au même endroit. Donc pour nous c'est une saison agricole qu'on aime beaucoup dans le Beaujolais, hein. C'est pour ça qu'on y retourne tous les ans, c'est notre meilleure saison agricole. Surtout que là, comme je l'ai dit, on a vécu sous un hangar. Alors dit comme ça peut paraître quelque chose d'un peu bizarre, inconfortable, mais en fait pour nous qui sommes nomades et qui vivons en fourgon aménagé, c'était génial parce qu'on était sous le hangar, donc le camion il était à l'abri du vent, à l'abri de la pluie, on était dans un endroit très tranquille, donc à l'abri du bruit et de la civilisation. Et puis on a accès à l'électricité, donc le camion quand c'est comme ça on le branche et on a accès à l'électricité, donc cuisine électrique, chauffage électrique, éclairage électrique. On a très peu de charges en fin de compte, on a aussi accès à des sanitaires quand on est en saison là-bas. Pour nous c'est la saison parfaite, on était vraiment bien installés. Et puis c'est une saison aussi qui nous rapporte pas mal parce que quand on travaille dans les vignes, on travaille entre 12 et 15 euros de l'heure net. Donc ça, plus mes activités en ligne, on est deux. Donc vous imaginez bien qu'on arrive à mettre beaucoup d'argent de côté par mois, sachant que quand on est là-bas, nos frais sont très très réduits, hein. En fin de compte, on a la bouffe à payer, puis les quelques extras. Mais on se déplace très peu parce qu'il y a beaucoup de vignes qui sont juste autour du domaine. Donc on se déplace à pied. Et puis une fois qu'on bosse, on n'est pas en train de voyager, donc on dépense très peu d'argent. Et on en met beaucoup de côté, et c'est important pour nous parce que ceux qui me suivent, vous le savez, on a pour projet d'acheter une maison à la campagne pour un petit projet d'autonomie. Donc moi j'ai mes activités en ligne qui me permettent de vivre confortablement, même de mettre de l'argent de côté. Et par contre, quand on va bosser comme ça en saison, ça nous permet de mettre encore plus d'argent de côté. Donc voilà pour l'histoire, voilà pourquoi j'étais pas très présent sur cette chaîne, parce qu'on a beaucoup bossé. Du travail très physique quand on travaille dehors, hein, qu'il fasse moins 10 l'hiver ou 40 degrés en plein cagnard, comme on a eu là ces derniers temps en ressenti, t'es quand même à la vigne. Et en fin de compte, tu as très peu de temps pour faire autre chose. On arrive à maintenir quand même une activité sportive, mais pour faire des vidéos, pour partager du contenu intéressant, c'était compliqué. Par contre, pour ceux qui me suivent sur ma seconde chaîne YouTube qui s'appelle Écorce de Chêne, Écorce de Chêne, c'est un petit business en ligne que j'ai créé il y a 3 ans maintenant, à l'époque où il y a eu le Covid. Vu que moi à l'époque j'aidais les gens à tout quitter et partir voyager et que ça devenait impossible de voyager, je commençais juste à vivre de mon activité en ligne et du jour au lendemain je suis redescendu presque à zéro parce que les gens ne s'intéressaient plus au voyage. Et à cette époque-là, j'ai compris que c'était hyper important de diversifier ses revenus. Donc j'avais créé cette petite chaîne YouTube. Le principe est simple, c'est une chaîne YouTube où je parle de matos pour les activités de plein air. Je parle de couteaux, de lampes de poche, de matériel de camping, matériel de bivouac, matériel de survie, ce genre de choses-là. Je vous encourage pas forcément à rejoindre cette chaîne YouTube si vous n'êtes pas intéressé par ça, hein. C'est une chaîne qui vous intéressera pas du tout. Et ce que j'ai appris pendant ces derniers mois où on a beaucoup bossé, c'est que ce site-là, c'est une bonne réussite. En fait, l'idée derrière un side business, on appelle ça un business d'à côté, c'est d'avoir une activité rentable qui prenne très peu de temps, très peu d'énergie et qui demande très peu d'investissement en termes d'argent.
Et ce que j'ai pu voir, c'est que en fin de compte, malgré que je travaillais beaucoup, malgré que j'étais très fatigué le soir et le week-end, j'ai pu maintenir cette activité-là en ligne parce que c'est une activité qui me demande très peu de temps. En fin de compte, je travaille, on va dire, une toute petite demi-journée par semaine, parce que je fais une vidéo par semaine sur cette chaîne. Ça me prend très peu d'énergie parce qu'en fin de compte, je parle juste de matériel que moi j'utilise déjà au quotidien, parce que je fais de la randonnée, je fais de la course à pied, je fais de la pêche, je voyage à plein temps, je fais du camping, je fais toutes ces choses-là. Donc j'utilise du matériel, j'ai pas besoin forcément de faire beaucoup de recherches pour parler de matériel. Donc ça me demande très peu d'énergie et très peu d'argent aussi, parce qu'en fin de compte, c'est une chaîne qui est rentable depuis le début. Donc j'ai juste à réinvestir tous les mois une toute petite partie de ce que je gagne. Et ça a été vraiment une réussite. Donc pour tous ceux qui souhaitent créer comme ça un petit side business, un petit business en ligne, moi je vous encourage à le faire, mais pensez dès le départ à vous créer quelque chose qui prend très peu de temps, très peu d'argent, très peu d'énergie, quitte à avoir peut-être une plus grosse activité à côté, mais vraiment l'idée derrière un side business c'est de respecter ces choses-là et de créer quelque chose de rentable. Et aujourd'hui c'est marrant de voir que cette chaîne secondaire, elle fait plus de vues par mois que ma chaîne principale. Elle ne me permet pas d'avoir autant de revenus que la chaîne principale, mais par contre, c'est une chaîne, aujourd'hui, si je devais arrêter de travailler parce que j'ai un problème de santé, si cette chaîne-là était fermée par YouTube, cette chaîne secondaire me permettrait largement de vivre correctement. Et ça, c'est un grand principe de ma stratégie, la stratégie SAF, simplicité, autonomie, résilience financière. Dans la résilience financière, c'est hyper important de diversifier ses revenus, donc d'avoir une compétence à vendre qui rapporte de l'argent. Avoir aussi un side business comme ça. Un side business, ça peut permettre aussi de bien diversifier ses revenus, parce qu'on peut gagner de l'argent grâce à la publicité, on peut gagner de l'argent grâce à l'affiliation, on peut gagner de l'argent grâce à des partenariats, on peut gagner de l'argent en vendant ses propres produits. Donc voilà, n'hésitez pas, allez voir cette chaîne YouTube juste par curiosité, pour voir un petit peu ce que ça donne, pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'être un grand youtubeur, d'être fort en montage vidéo, d'investir dans des milliers d'euros de matériel pour créer une chaîne qui rapporte. C'était juste pour vous parler de ça. Et en tout cas, moi je suis bien content de l'avoir créée, cette petite chaîne YouTube, parce que pendant cette saison agricole où j'ai pas pu beaucoup travailler sur ma chaîne principale, cette petite chaîne là m'a rapporté quand même pas mal d'argent, ce qui a permis de mettre pas mal d'argent de côté pour notre projet d'achat. Donc cet été, là on a 6 mois devant nous pour se reposer, pour voyager. Juillet-août, on va rester plutôt tranquille. Nous, juillet-août, c'est une époque où on n'aime pas trop voyager loin, que souvent il y a beaucoup de touristes, il fait beaucoup trop chaud, les gens sont beaucoup trop tendus. Donc juillet-août, on va rester tranquille, je pense. Septembre, octobre, novembre, on va peut-être prévoir de voyager. Et cet été, on va peut-être aller dans une région qu'on aime beaucoup pour regarder un petit peu les maisons. Parce que comme vous le savez, on est en train de chercher une maison à acheter depuis maintenant même plusieurs années, parce qu'au début quand on regardait, on avait le budget pour acheter une petite maison pas trop chère, dans les 40-50 000 euros. Et puis vu que tous les ans on arrive à mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros, en plus, à chaque fois on se dit, allez tiens, est-ce qu'on n'attendrait pas une année de plus, parce qu'on est quand même très bien dans notre mode de vie en fourgon aménagé. Et puis quand tu regardes une maison dans les, 70 000 euros, 80 000 euros, et que tu peux rajouter juste un an de temps et 20-30 000 euros de côté, et tu constates que cette deuxième maison là, en fin de compte, elle vaut carrément plus le coup que la première maison que tu as visitée. Donc c'est ça qui nous dit, voilà, chaque année on repart pour une année parce qu'on aime ça. Et puis le jour où on pourra acheter une maison, au moins ça sera la maison qui nous plaira complètement entièrement. Donc c'est le projet un peu de cet été. Je vous partagerai tout ça dans cette vidéo. C'était Quentin, c'était pour vous donner 2-3 petites nouvelles. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!